Il y a vote et zo banda dimanche. Vous voyez que campagne zo banda dimanche à côté. Il y a moi Tolobi Biso Tozali, la partie la Biso, LGD, leadership et gouvernance pour le développement. Parti la Biso, c'est un parti Mogo, et Botami, et Saliboutou Bambou, les Belete, mais, et comme il parti Mogo, il y a Mouné, les Abouété. Bobino Noso, Bolingi, Congo et Bonga. Congo est dans les locaux, le coup, mais ça vous été. Il y a mon Tolobi. Avant, campagne Olé Banda, Toyana, Noto Solanabino, Topesa, Masolo Moko, il y a bien, ça vous été. Vous avez besoin que. Bako Sabinote. Sikonde Bokorona Bando Kebele, Baye Sikoy. Now, discours, les Anatinate. Discours, Lukuta, et ça vous été. Yabona Rubi, Bonaya, Nasola Nabino, Ata discours en français. Les Congolais, écoutez bien, les Congolais importent des poissons. Alors qu'ils ont des rivières, ils ont des lacs, parfois parmi les plus poissonnés au monde. Pendant ces temps, ceux qui élèvent des poissons dans les étangs, dans les cages, à domicile, derrière les domiciles, leur exportent des poissons. C'est humiliant. Les Congolais, suivez très bien, importent de la viande et du lait, alors qu'ils ont le meilleure race de vaches et de pâturage à perte de vue. Pendant ces temps, ceux qui domestiquent le bétail dans des étables leur exportent des quantités de viande en quantité industrielle. C'est ridicule, mes chers frères. Entendez ce qu'un président de la République africaine a dit, s'adressant aux Congolais que nous sommes ici. Élevons les vaches et exportons la viande et le lait chez les Congolais parce qu'ils ne sont pas des travailleurs, ce sont des danseurs. Un président africain. Mes chers compatriotes, les Congolais manquent cruellement d'électricité et en importent alors qu'ils ont un potentiel en énergie hydroélectrique, solaire et éolienne parmi les meilleurs du continent, si pas le meilleur du monde. Les Congolais manquent cruellement d'eau potable alors qu'ils disposent de l'une des meilleures réserves d'eau douce au monde, mais inexploitée. Pendant ces temps, ceux qui ont des déserts leur exportent de l'eau à boire dans leur pays. C'est inimaginable, mes chers compatriotes. Les Congolais, vous le savez, n'ont plus de meilleures écoles, n'ont plus d'instituts techniques et universités de qualité. Mais ils se targuent chaque jour d'envoyer leurs enfants étudier à l'extérieur du pays, parfois même dans des pays voisins qu'ils dénigrent à longueur de journée. Pourtant, il y a quelques années, des jeunes Africains venaient étudier dans les universités congolaises qui étaient comptés parmi les meilleurs du continent africain. C'est impassable aujourd'hui. Mes chers compatriotes, les Congolais n'ont même pas de dispensaires et d'hôpitaux de qualité et se vantent de se faire soigner à l'extérieur du pays. Alors que pendant la colonisation, les Belges, les Portugais, les Grecs se faisaient soigner dans les villes et les villages de la RDC. C'est incroyable. Les Congolais n'ont pas de route de qualité pour relier une commune à une autre. Un
village à un autre, une province à une autre. Mais pendant ce temps, des territoires entiers de notre pays sont mieux intégrés aux pays limitrophes. Ce n'est pas possible. Mes chers compatriotes, les Congolais ont des savanes verdoyantes, des forêts luxuriantes, des collines et montagnes splendides, des volcans actifs impressionnants, des chutes d'eau spectaculaires, des parcs nationaux abritant des espèces rares, parfois uniques au monde. Malgré ces atouts naturels, les Congolais préfèrent voyager.